Dans cette vidéo, tu vas apprendre à reconnaître graphiquement une situation de proportionnalité. Pour illustrer cela, on va s'intéresser au prix que l'on va payer dans un hôtel en fonction du nombre de nuits que l'on va y passer. On est dans une situation de proportionnalité puisque chaque nuit on paiera 55 €. On va donc pouvoir compléter ce tableau en utilisant par exemple le coefficient de proportionnalité qui est de 55 puisque une nuit coûte 55 €. Dans ce cas-là, 3 nuits vont coûter 3 fois plus cher, c'est-à-dire 3 fois 55 qui va faire 165 €. Pour calculer le prix de 4 nuits, on va faire 4 fois 55 qui fait 220. Le prix de 8 nuits, on peut calculer en faisant 4 fois 55. On peut sinon aussi voir que 8 c'est le double de 4 et donc le prix sera le double de 220, c'est-à-dire 440. Et le prix pour 9 nuits va être donc 9 fois 55 qui correspond à 495 €. On va donc maintenant voir comment représenter ces données dans un graphique. On a calculé le prix en fonction du nombre de nuits que l'on a passé à l'hôtel. Le nombre de nuits va donc figurer sur l'axe des abscisses et le prix sur l'axe des ordonnées. Il faut donc placer un point pour chacune des colonnes du tableau. Pour cela, donc, on voit que l'on paye 55 € pour une nuit. Donc on repère une nuit sur l'axe des abscisses et on place le point correspondant à 55 sur l'axe des ordonnées. Pour 3 nuits, on paye 165 €. Donc pour 3 nuits, on va placer un point à 165 €. Pour 4 nuits, on paye 220. Donc à 4, on va mettre un point à 220. Pour 8 nuits, on paye 440. Donc on place le 8 ici et on met un point à 440. Et pour 9 nuits, on est à 495 €. Si on observe ces points, on voit donc que pour les relier le plus harmonieusement possible, on peut utiliser notre règle puisqu'ils ont l'air ici alignés. On peut donc tracer une droite qui va passer par chacun de ces points. En plus de passer par chacun de ces points, elle passe aussi par l'origine du repère ici. Ce type de graphique se reconnaîtra très facilement et va traduire donc une situation de proportionnalité. Dès que l'on aura une situation de proportionnalité, pour la représenter dans un graphique, on aura des points qui sont alignés avec l'origine du repère. Et inversement, si l'on a un graphique où l'on a une droite qui passe par l'origine, ce graphique traduira une situation de proportionnalité. On va donc regarder si les trois graphiques donnés ici représentent des situations de proportionnalité ou non. Pour le graphique A, on a bien des points ici qui sont alignés et qui le sont avec l'origine du repère. Ce graphique traduit donc de la proportionnalité. Pour le graphique B, les points ne sont pas tous alignés. Il n'y a donc pas proportionnalité entre les deux grandeurs qui sont représentées. Pour le graphique C, les points sont bien alignés, mais vous voyez que la droite ne passe pas par l'origine du repère. Il n'y a donc pas ici non plus proportionnalité. Vous savez donc maintenant comment reconnaître une situation de proportionnalité et la représenter dans un repère.